Déjà en dépression ou surmenage alors que tu viens de rentrer, j'imagine que c'est pas évident. Aujourd'hui, je m'adresse à toi qui as passé des vacances rafraîchissantes, reposantes, stimulantes et qui pourtant est déjà complètement craqué, épuisé, surmené, affligé, déprimé, voire découragé avec cette rentrée. À toi qui croule sous cette montagne interminable de mails, ou pire, de to-do. À toi qui va encore et encore puiser dans des ressources précieuses pour aller à cette réunion dont rien ne sortira, ou pas grand-chose. À toi qui te mets en mode robot avec la boule au ventre en te disant que ça va le faire, mais en sachant très bien que tu vas dans le mur parce qu'au fond tu te sens si mal. À toi, j'aimerais dire que déjà tu n'es pas seul. Ensuite, moi aussi j'ai vécu ça et il existe des solutions pour sortir de cet engrenage. La première chose, c'est que tu n'es pas seul. Depuis la rentrée, j'entends beaucoup de personnes partager la même chose. Ils sont déjà fatigués. Entre les raisons systémiques comme la canicule ou le Covid et les raisons qui sont propres à leur situation, ils sont déjà épuisés, peut-être comme toi. Et ce que j'entends surtout aussi, c'est que ça accélère une crise intérieure qui est déjà bien présente, une perte de sens. Oui, tous les jours, je parle à des gens qui se sentent déboussolés. Trop de pression du management ou de l'entreprise, trop de pression de devoir faire vite, rentrer de l'argent. Tout cela manque de sens et d'optimisme. Alors déjà, je voudrais te rassurer, il y a un pattern ambiant qui est là. Ce n'est pas que toi. Ensuite, moi aussi j'ai vécu ça, mais aujourd'hui j'évite vraiment à fond. En tant que consultante, sur la fin, j'ai connu ça. Le bar plutôt que le burn-out. Je ne voyais déjà plus où ça allait me mener. Je ne voyais plus de perspective. Certains matins, je n'arrivais pas à sortir de mon lit et je prétextais être malade. D'ailleurs, je n'ai jamais eu trop de scrupules pour ça. Je sentais que ce n'était pas faux. Intérieurement, j'étais malade. Physiquement, je n'avais plus de jus. Mais j'avais cette force de m'écouter et je n'ai jamais forcé au-delà de ma santé physique, mentale. En tant qu'entrepreneur aussi, il y a des fois des jours plus difficiles. Mais sincèrement, pour moi, aujourd'hui, de moins en moins. Car oui, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à m'entourer, j'ai appris à prendre soin de moi. C'est capital. Je m'autorise de moins en moins à la déprime, je lutte pour trouver du sens. Et s'il n'y en a pas ou plus, c'est que quelque chose doit changer, nécessairement. Par exemple, récemment, j'ai quasiment arrêté une activité d'accompagnement rémunératrice, mais qui me prenait toute mon énergie et ma créativité. Ça devenait trop lourd dans mon quotidien, dans mon mental. Et c'est une super décision, même si elle n'a pas été facile à prendre. Enfin, 3. Les solutions pour sortir de cet engrenage. Je vais juste te les lister, mais tu comprendras vite et on aura, j'espère, l'occasion d'en parler. Alors, il y a prendre du recul, prendre soin de toi, reprioriser tes priorités dans ton agenda, dire non, retrouver du sens, changer quelque chose, quitter quelque chose, mettre plus de tes passions. Tu vois le topo, évidemment. Mais tu sais aussi que tu es dans un système que tu subis ou que parfois même tu as créé. Si cela fait des années, c'est encore plus dur d'en sortir, même si tu en as conscience. La conscience ne suffit pas. Il faut des actes. Alors si tu ne veux pas rester dans cette boucle, change quelque chose. Ne reste pas comme ça, tu mérites vraiment mieux. En 4, je voulais te parler d'un bonus si tu veux me solliciter. Du coup, si tu es dans ce bouillonnement intérieur, dans cette fatigue ou cette peur, mais qu'en même temps tu as ce désir fort de reprendre les rênes de ta vie, parlons-en. Faisons une session de coaching ensemble. À la fin, tu décideras si ça t'a permis d'avancer ou pas, si tu as envie de poursuivre ou pas. Je sais, c'est un risque. Je sais, c'est difficile de reconnaître qu'on a besoin d'aide, peut-être encore besoin d'aide. Mais permets-moi de te dire qu'en réalité, le plus grand risque, c'est de ne rien faire. C'est de laisser cette situation pourrir. Tu imagines les conséquences à court, moyen, long terme. Et sinon, promis, je ne mords pas et je ne te jugerai pas. Alors, n'hésite pas à me contacter et je t'envoie plein de soleil. À très bientôt.